Pop News, votre concentré de... J'arrive jamais, votre concentré de news toutes fraîches autour de la pop culture. C'est maintenant. Bonsoir à tous, nous sommes pour la dernière émission de la saison 3. Et nous avons une invitée toute fraîche. Fraîchement changée. On peut dire bonsoir à Lily Berry. Hello. Bonsoir Lily. Nous allons faire le tour de la table. Donc, à ma gauche, bonsoir Monsieur Christophe. Salut John, salut Lily. Ouais, tout à fait. Bah, ce soir, ça sera une news série et deux news ciné. Équilibré. Je sais pas quand c'est bon. C'est ça. Et une émission spéciale olé olé avec notre ami Cédric. Merci John. Qu'on a laissé tout seul dans cette galère. Je vais devoir m'en sortir, effectivement. Il est question d'un artiste français provocateur, mais très passionnant. Passionnant. Et c'est vrai que ça va être très beau. Oui, alors, juste pour vous donner un petit point d'information, c'est qu'on devait faire une émission tous autour du truc un petit peu olé olé, mais finalement on a changé entre temps et on a oublié de prévenir Cédric. On s'est dit qu'on aimerait bien voir ce qu'il allait nous proposer. Exactement. Sur le thème. On a hâte. Voilà. C'est là qu'on voit les vrais copains. Hein. Et moi, vous me posez la question. Ah John, et de quoi tu vas nous parler? C'est vrai, on oublie tout le temps. Hein. Et moi, je vais vous parler de musique. Non. Je vais vous parler de palefrenier. C'est pas vrai. Non, de palefrenier. Incroyable. Palefrenier. Alors, palefrenier, est-ce que vous savez ce que c'est? Ah bah oui, c'est Celui un qui monsieur s'occupe des chevaux, non chevaux. Ça concerne l'équitation, ça. Ouais, bah oui. Exactement. Alors, c'était même celui qui s'occupait des chevaux du roi. Le palefrenier à la base. Bon, à la base peut-être, oui. Donc, vous voyez de qui je vais parler ou pas? Il y a longtemps. Palefrenier. Non? Christophe Alors, je vous Millon, donne un autre indice, c'est de Christophe. Tristan Casara. Ah, je crois que Christophe C'est un niçois. je connais pas. Oui, mais ça me parle de nom là, mais oui, mais carrément, oui, bien sûr, évidemment. The Abner. Ah Eh oui, The Abner. Le rapport avec le Et cheval? il est La palefrenier. Ben, en fait, The Abner, ça veut dire le palefrenier. Ah On d'accord. vient d'ailleurs de Son- chanter une de ses son chansons. nom d'artiste. Ouais. On vient, non, parce que c'était dans une autre émission. Ouais, tout à fait. Chez Chez les les moules, moules chez les moules frites. C'est pour Voilà. ça qu'on avait placé celle-ci, en fait. Émission Dans cette concurrente, mais néanmoins Artiste amie. Mais ce n'est pas combien grave. talentueux, j'adore The Abner. Alors, exactement. Donc, The Abner, de son vrai nom Tristan Casara, est un DJ d'Electro House, comme il le dit, que nous avons découvert en 2014 avec le remix de Fade Out Lives. Version originale. C'est un remix de Phoebe Kid Gear et Short Rose, qui sont les anciens de Archive. Everywhere I look, from Las Vegas to right here. C'est une version. C'est la version originale. Très belle version. Le clip, Le clip est magnifique. magnifique. C'est la version après un petit peu. Donc ça, c'était un morceau de 2013. Et lui, on a fait ça. Un petit peu pumpé. Accéléré, Il a rajouté. Ça groove un peu plus quand même. Mais il y avait une bonne base quand même. Hein, parce que Oui, c'était parce sympa qu'il n'y a de- pas beaucoup de... C'est clair. Voilà, et il a rajouté un petit beat. Mais aussi grâce à sa collaboration, donc on l'a découvert aussi grâce à sa collaboration avec MF. MF, Fred. Fred, c'est qui MF? Oui, je Ah. Il panique avec ses... Ils sont des MF alors? C'est pas moule frites, non? Ils sont les frites, non? Non, c'est Mylène Farmer, et oui. Eh oui. Et on va l'écouter sur BFM, nous parler de ce remix d'un morceau, un ancien morceau de Sting. Alors, on parlait tout à l'heure de Sting et de Mylène Farmer avec ce titre que tout le monde adore et que tout le monde connaît sur RFM, c'est Stolenka. Racontez-moi un peu cette pas collaboration BFM, c'est avec eux RFM. et juste après on va écouter. Alors l'histoire elle est assez simple en fait, ça s'est passé très simplement en fait. J'ai reçu un appel un jour d'un numéro inconnu sur mon téléphone portable personnel et au téléphone on me dit salut, c'est Mylène Farmer, j'aime beaucoup ce que tu fais. Alors bon, c'est Improbable. Improbable, oui, c'est vraiment quelque chose d'assez fou, parce que pour la petite anecdote, aussi loin que je me souvienne dans ma tendre enfance, mon première cassette audio c'était l'album de Mylène avec tous les gros tubes que l'on connaît des années 90. Et du coup, je me rappelle sauter sur le lit de ma mère ou sur le sofa en train d'écouter la musique à fond de son premier album. Donc, quand j'ai eu cet appel-là, elle voulait me rencontrer. J'étais en pleine promo pour le premier album, il y a un an pile, et il s'est passé quelques semaines, le temps qu'on puisse se rencontrer. Et puis, elle m'a invité dans son studio, dans un premier temps, pour juste me rencontrer, discuter, savoir si le feeling Sympa, passait quand même. bien. Et on a écouté quelques morceaux ensemble, les miens, les siens. Fred, c'est son rêve. Il y avait, C'est il y avait Mylène cette l'appelle. collaboration avec Sting qu'elle avait déjà enregistré une petite partie, une démo quoi, tout simplement, et j'ai senti quelque chose de très fort et j'ai dit là je peux quand même amener quelque chose sur ça, et
Et du coup, vous avez fait ce remix Voilà, sur cette et alors, musique qui existait déjà. Exactement, et c'est un morceau de Sting à la base de 2004 qui s'appelle Stolen Car, et ça a été rechanté un petit peu différemment de la part de Sting, et Mylène a ajouté ses couplets, a chanté sur le refrain, donc, elle m'a dit je veux quelque chose d'assez nouveau, d'assez novateur, comme elle a l'habitude de faire, de toujours partir dans des délires un peu plus novateurs à chaque fois et de plus en plus innovants, et voilà, donc elle m'a laissé libre cours à mon imagination, à ma création, et voilà, j'ai rendu quelque chose de assez rapidement dans les quelques semaines qui ont suivi ce rendez-vous, et elle était très contente et moi aussi, donc voilà. Alors j'adore le concept de dire quand on peut pas avoir quelqu'un en interview, en fait on prend une interview d'une autre radio et on la fout. Bien sûr. La prochaine fois j'aurai De Niro en interview. Alors, ça sera par la force, mais c'était pour la petite anecdote en fait, puisque justement savoir que quelqu'un Mylène Farmer puisse directement l'appeler, c'est quand même sympa. Ah ouais, carrément. Et puis ensuite d'avoir une collaboration, et on va écouter justement le morceau de Sting. On est curieux d'entendre. Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent, and we drive into the night. Oh, le cuir doux s'en mêle, affole ton imagination, je te vois déjà. Bon, on est d'accord. J'aime pas du tout. Moi non plus, j'aime pas. J'ai écouté le morceau original, pour moi c'était mieux, mais bon, ensuite chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Ouais. Exactement. Mais c'est pas de la faute de Mylène, hein. On va dire que c'est la faute de Yavner. Il faut des goûts pour tout le monde, exactement. Donc, est-ce qu'il me reste 2 minutes pour vous montrer maintenant ce qu'a fait justement Yavner à partir du morceau tout à l'heure de Fade Out Live. Oui. Alors, on va switcher. Frédéric, s'il te plaît, peux-tu switcher sur mon écran? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça marche, bravo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le morceau original, c'est ce qu'il a fait. Hein. Voilà, on va dire que c'est une des méthodes qu'on peut utiliser. Et là, on ne connaît pas le tempo d'origine. Hop, on va mettre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre dans Mastering, BPM Counter. Donc là, j'utilise l'application qui s'appelle Logic Audio de Apple. Tu peux nous monter un peu dans le retour, qu'on entende un petit peu? Voilà, c'est moi qui monte. Donc là, il nous dit 104,7. D'accord, il nous dit le tempo. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais passer le tempo. Par défaut, il est à 120, je vais le mettre à 104. Ok. Jusque là, ça va. On va grossir un peu tout ça. On va passer en plein écran, c'est encore mieux. On va grossir ici. Tac. On va couper ce truc-là, on s'en fiche. Instant tech. Alors, hop, on va passer... La prochaine, je vous montre un film. Voilà, on va partir de là. On va prendre là, on découpe, on coupe à l'arrache. Ici, tac. On ramène là. On va la ramener au début. Tu répètes en fait cette même boucle, quoi. Voilà. En général, quand on va faire John, voilà. on trouve ça facile. On va le couper là, tac, tac, tac. Ok, donc là on est à peu près... Mais je fais pareil, monsieur, moi je fais pareil. On se dit qu'on est à peu près à 104, d'accord? À peu près à 104. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser cette application. Donc on fait un POMF, je sais plus, c'est le pitch. On va pouvoir changer le flex. Et on va transformer cette... Si vous comprenez rien à ce qui se passe, ne vous on va transformer cette piste J'apprends des audio. trucs. On va lui dire, tu vas nous découper le sample en plusieurs fichiers distincts que tu vas pouvoir déplacer comme ça. Donc là, on lui a dit, je l'ai mis passé en automatique. Donc on va lui dire que le 1 il est là. Et on va même carrément le mettre le quantifier à la croche. Voilà. Et donc là, ça ne change rien. Ça n'a rien changé au niveau du son. C'est pareil. Ok. Oui, donc là maintenant, on va le mettre en boucle, hein, tant qu'à faire. Hop, on va faire une boucle. Petit cours particulier et tout. C'est ça. Voilà. Le tuto en live. C'est le pif et le texte, c'est le flex. Alors là, on voit que c'est pas super bien. Super calé, il y a peut-être un petit truc qui traîne. Là, on a le petit côté perfectionniste de... Ouais, c'est parce qu'il n'est pas sur le 1. De ce cher John. Ah, le John, il te reste 2 minutes. Il n'est pas sur le 1. Alors, vous avez vu, regardez, il n'était pas sur le 1. Voilà. Et là, on apprend. Hop, on va vers là. 9. Et là, regardez, on va zoomer. Tac, on va faire là. On va le mettre comme ça. Et ici, on va faire un point qu'on va déplacer là. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Magie. Bon, on va dire que c'est à peu près bien. Ouais, ça va. Parce que le début, il est mal calé. Voilà. En fait, on va mettre un 1 ici. On va le caler là, au 0. Ici, tac. Là, ça va être bon. Toujours mieux calé au 0. Nickel, c'est un peu mieux. Nickel. Et maintenant, comme on a mis du flex, on va pouvoir changer le tempo. On va le passer à 120. Ok. Ok. Et là, on va rajouter une piste de drummer. Alors, une piste de batteur, en fait. Je vais choisir comme batteur un batteur de électronique. Coucou chérie. Magnus, je l'adore.
avec nous ce soir. Et voilà. Donc on pourrait rester des heures à rajouter, mais voilà. Donc tu es en train de nous façon expliquer très quand simple. il a fait ça en 10 En deux minutes. temps, 3 Et qu'est-ce que c'est que cette Non, parce que le principe c'est d'avoir du talent, de trouver des morceaux, de pouvoir les modifier. Après, de copier, c'est toujours plus simple de copier que d'innover. C'est juste pour vous montrer que rapidement, on peut s'amuser à être DJ. Et voilà, et je passe la main, et voir même la télécommande à Monsieur Chris. Et on va basculer. Avec Gigi John, tout est beaucoup plus simple. On rechange d'écran, vous en faites pas, c'est en train. Hop. Je suis sur toi. Super, et en plus j'ai un beau titre, magnifique. Bon alors, c'est bon, tout est... Ah bah super. Tout est câblé, tout est nickel. Alors on démarre les news ciné avec de la série, c'est logique. Voilà. Et donc une première news, Russell Crowe, pour ceux qui aiment, moi j'aime beaucoup personnellement, ça me rappelle de bonnes choses, qui incarnera le controversé fondateur de Fox News dans une série intitulée The Loudest Voice pour la chaîne Showtime qui sera diffusée en début d'année. Alors vous allez me dire, bon Fox News tout le monde connaît, la chaîne alternative, on va dire, aux États-Unis, qui est la première matinale des États-Unis d'ailleurs, qui est regardée aux États-Unis, et donc qui a été créée. La Fox, elle est connotée quand même politiquement ou... Fox News, parce que la Fox c'est un groupe où il y a des chaînes, et Fox News c'est la chaîne news qui est très connotée politiquement, plutôt à droite. Et ce qui nous intéresse dans l'histoire du fondateur, c'est qu'en fait, Roger Ailes, donc le fameux qui est ici, a eu un gros scandale de harcèlement sexuel en fait. Un de plus. Voilà, tout à fait, qui l'a forcé à démissionner de son groupe dans les années... en 2016, voilà. Hein, et il est décédé l'année d'après. Précurseur sur la fameuse période. Tout à fait, il s'est dit, il faut mieux que je finisse. Et donc, best-seller du New York Times, série qui sort en début d'année, Russell Crowe dans son rôle. Donc on va voir un petit peu toute l'ascension de Fox News. Et en France, elle sera diffusée sur Canal+, normalement. Showtime, c'est Canal. D'accord, super. Donc voilà. Première chose sur les séries. On enchaîne avec du cinéma. Et donc, ça fait quelques temps, mais j'ai vérifié, il y a encore, et notamment dans le coin, 2001, l'Odyssée de l'espace ressort en salle pour ses 50 ans. Remasterisé, je présume ou... Alors, absolument remasterisé. Il y a eu notamment tout un travail de Christopher Nolan, qui est un grand fan de Kubrick, qui a travaillé sur la version remasterisée en 4K, etc. Et donc, c'est disponible encore dans pas mal de salles dans le coin. Alors évidemment, c'est... Dans le coin ? Oui, tout à fait. J'ai vérifié avant pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, toutes les grandes salles l'ont déjà enlevé. Mais vous avez encore ça dans pas mal de salles du coin. Vous l'avez au Rialto, vous l'avez... Voilà. Moi, je serais bien... Ah, oui. Voilà. Alors, il faut savoir une chose notamment... complètement. Il faut savoir une chose notamment, c'est que 2001, c'est Kubrick, c'est un film qui a été fait pour être vu sur un grand écran. Et notamment, vous avez toute une génération de gens qui l'ont vu qu'à la télé, qui vont vous dire, le film est ennuyeux. Et en fait, ça s'explique parce que quand vous regardez un film fait comme ça pour le cinéma, sur la télé, vos yeux, en fait, pour pas vous ennuyer sur un plan, vos yeux commencent à s'ennuyer à partir du moment où ils ont scanné le plan et qu'il ne se passe plus rien. Sur une télé, vous allez mettre un certain temps sur un écran, comme ça, en 70 mm, vous allez mettre beaucoup plus. Et donc, si vous ne l'avez jamais vu au cinéma, c'est l'occasion de le voir au cinéma et du coup de voir vraiment la manière dont il a été conçu par Kubrick. Donc, je recommande d'aller voir 2001 Odyssée de l'espace. Si ça vous a semblé un peu difficile à la télé, ce que je peux comprendre, tentez-le au cinéma. C'est vraiment une expérience qui se fait. Et c'est fait pour le cinéma. Tous les films ne sont pas tous des blockbusters à fond la caisse. Donc. C'est évident, mais du coup, quand ça a été conçu pour le cinéma et quand on est sur des films avec un rythme un peu lent comme ça, etc., ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Vous verrez que vous le vivrez différemment. Et surtout un chef-d'œuvre comme ça. Nadra a adoré, je me rappelle encore. Elle m'a maudit. mais comme Blade Runner, comme tous ces films de l'époque, qui ont des rythmes qu'on trouve aujourd'hui lents par rapport au rythme de montage habituel. Et juste après, je lui avais passé Moon. Oui, en plus. Ah oui. Voilà. Qui est un très bon film, mais qui est un peu dans la même vitesse. Tu l'as achevé, quoi. Et alors, donc ça, c'est en ce moment dans les salles. 2001 Odyssée de l'espace. Et alors, on va finir avec le prochain film de Zemeckis, Robert Zemeckis, qui fait jouer Steve Carell. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu, je vais vous montrer un petit extrait de la bande-annonce après, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un rôle que je trouve fait sur mesure pour Steve Carell. En fait, c'est l'histoire d'un photographe qui s'appelle Mark Hogancamp, et qui a été agressé en fait, et qui a été traumatisé par ça, qui a perdu la mémoire, donc qui est devenu amnésique suite à ça, et qui en fait pour des problèmes d'assurance santé, qui n'a pas pu financer ses soins. Et donc il s'est retrouvé à organiser lui-même sa propre thérapie, et en fait il s'est créé donc un petit village miniature dans son jardin, qui s'appelle Marwencol, et dans lequel il a peuplé ça avec des poupées Barbie et des G.I. Joe, et il a recréé en fait toute une histoire. Et il s'est servi de ça, en fait, une autothérapie pour canaliser ses émotions et retrouver la mémoire petit à petit et réussir à surmonter ses traumatismes. Et donc c'est une histoire vraie, il y a déjà eu un documentaire en 2010 qui est sorti sur le sujet, qui s'appelle Marwencol. Que Cédric avait dû voir sûrement. Non, pas encore.
Et donc, je trouve que voilà, Steve Carell, vous allez voir quelques images. Carell. Ça sort le 9 janvier, donc on a le temps, hein, en début 2019. Mais vraiment, on a la première bande-annonce qui est sortie. C'est très mignon et encore une fois, c'est encore plus touchant quand on sait que c'est vrai. Voilà. Hey, looking good. What is all of this? The world-famous Marwin, Mark's art installation. So that's the guy. Yeah, it's right up there. Some Nazi thugs jumped him. It's a miracle he survived. I was a hell of a good artist, and now I can barely write my name. So my dolls have to tell a story. At your service, mademoiselle. Ah, donc vous voyez, il y a des mélanges de motion capture, de vraies voilà, vraiment. Poésie, hein. Exactement, je pense que ça va beaucoup nous plaire. Zemeckis, on rappelle quand même, hein, c'est entre autres la trilogie Retour vers le futur. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Apparition, absolument, oui, si je dis pas. Adoré, Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ah ouais, quand même. Alors après, plus récemment, on a eu Seul au monde, pour ceux qui se souviennent de Wilson, et Forrest Gump, hein, avec 6 Oscars. Voilà, donc ça sort le 9 janvier, avec Steve Carell, qu'on aime toujours beaucoup, et l'histoire a l'air super. Donc on ira le voir. Donc, que du bon. Et voilà pour le ciné. Et les on va enchaîner maintenant avec le moment un petit peu olé olé, avant de passer sur un yuku olé olé. Non, ukulélé, pardon. Alors Cédric, c'est à toi. Finalement, je m'en sors pas trop mal. Non. Parce que j'ai quand même pris un artiste, je faisais un artiste quand même passionnant. Robert Combas. Est-ce que vous connaissez Robert Combas? Alors, absolument il pas. a cette tête. Hein. Voilà, c'est ce personnage qui a déjà une tête. Alors, il faut savoir que Robert Combas, c'est un enfant de la culture punk, de la pop culture, de la culture graffiti, publicité, comics. Donc, toute une génération après le baby boom. Il est né en 1957 et il fait partie d'un courant de la peinture qu'on appelle la figuration libre. Voilà. Alors aux États-Unis, on avait parlé une fois aussi de tous ces des peintres passionnés par le street art ou le graphisme. On avait parlé de Bad Painting avec Jean-Michel Basquiat, entre autres, Keith Haring. On peut dire qu'en France, on a aussi notre courant d'artistes. Parce qu'il est français. Robert Combas est français avec Di Rosa. En fait, c'est les deux fondateurs de la figuration libre en France. Et c'est un mélange à la fois alors, de culture assez subversive, on va le voir, c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai choisi, c'est pour ça que j'ai pensé à vous, je vous ai gâté ce soir, mais enfin merci John quand même, parce que ça me fait plaisir. J'ai dû... voilà, et puis c'est un artiste qui a une actualité, il a été exposé à Monaco il n'y a pas très longtemps, il a été exposé à Vence il y a deux ans maintenant, par la collection Lambert, au musée de Vence. C'est un personnage très, très speed qui a toujours son Walkman. C'est un musicien de rock, hein, parce qu'il a à la fois la double casquette. Il avait monté un groupe de rock, voilà, culture vraiment pop rock punk. Dans une émission, il nous a monté un batteur magnifique. Voilà, et là on a un autre musicien, voilà, un peu déjanté. Donc moi je vous propose tout de suite de regarder un peu son travail graphique. Donc on est alors effectivement dans des symboliques très... La poutre de Bamako. La poutre de Bamako. Où on va retrouver le graphisme, en tout cas l'univers des années 70-80. Alors il y avait aussi quelques journaux de l'époque aussi qui ont marqué l'écho des savanes. Enfin, si vous connaissez ces revues qui étaient un peu déjantées, complètement déjantées. Donc là on voit quelques pièces de et l'univers de combat, ça. Pour avoir. Mais tout de suite, quand on voit pas un attribut masculin, je trouve que ça fait tout de suite moins sexuel. Je trouve. Il y a énormément, c'est quelqu'un qui est obsédé par les détails, parce qu'évidemment on voit les personnages. Pas que par les détails d'ailleurs. Mais ça peut être assez grotesque avec beaucoup d'humour. Hein. Pour le coup là, il faut prendre son temps quand même hein, pour bien. Mais en fait, il y a un souci du détail et on peut aussi rapprocher son œuvre, voilà, d'un courant antérieur qu'on a appelé l'art brut, qui avait été fondé par Jean Dubuffet, où beaucoup d'artistes ont travaillé à la fois sur la simplification des traits et du geste, hein, un peu naïf à la fois, mais avec une culture pop qui est vraiment très très marquée dans
dans les dessins, beaucoup de couleurs. Ouais, vous vous souvenez de Basquiat aussi, ces couleurs très vives aussi, voilà, avec ses masques, ses jeux de masques, ça fait très moderne en étant très 70s en même temps, donc c'est ça qui est marrant. Complètement, et de temps en temps, il écrit des textes, alors c'est complètement déjanté. Les dessins rajoutés. Voilà, et il y a toujours des personnages, il peut y avoir des sexes un peu à droite à gauche qui se baladent. Trouver Charlie en quelque sorte. Ouais, c'est un peu ce que mais j'allais dire. version, voilà, Trouver Charlie, mais avec des versions, c'est assez ludique. On peut passer, voilà, on peut rester 1 heure sur une peinture de Combas avec tout ce travail du détail, des jeux de couleurs, les mélanges de couleurs chaudes et froides, et puis ces personnages nus complètement déjantés. On a quand même 3 seins sur le dessin précédent. Voilà, c'est un mouvement en fait. Il a vu Total Recall. C'est une mutante, voilà, c'est une femme mutante. Là, elle a une allégorie évidemment de la monarchie, mais la version complètement soleil avec, grotesque et déjantée, avec évidemment une critique. Voilà. Il y a toute une critique aussi de la société, puisque c'est quand même des artistes qui sont quand même en rébellion. Ouais, qui ont des choses à dire. On est aussi à la fin des années 70. Et ça fait très sud-américain, je trouve. Ça fait aussi très sud-américain, ouais, où ça peut faire penser effectivement à ces peintures mexicaines. Certains artistes mexicains où il y a beaucoup de couleurs. C'est extrêmement vif. Là, on est vraiment dans le... Là, on retrouve les influences de Basquiat, par exemple, avec l'africanisme, le masque. Et puis c'est ces personnages de BD très stylisés de la fin des années 70, début 80. Il y a toujours beaucoup d'humour aussi. Hein. Mais alors, ce qui est impressionnant, c'est ce travail du détail, mais poussé à son extrême. Ouais. Et beaucoup d'artistes de l'art brut ont travaillé aussi dans ce sens-là. Et du coup, on ne sait plus quel est en fait le sujet central de l'œuvre. À la fois, c'est très provoquant, mais quand on voit une peinture de Basquiat, c'est un feu d'artifice en fait visuellement, c'est très impressionnant parce que ce sont des grands formats. Il faut savoir qu'il travaille vraiment sur de très grandes toiles. Et quand je dis toile, vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est pas forcément un cadre, c'est des toiles qui sont fixées au mur. Voilà, avec des techniques de couleurs, de peinture, de pastel. Enfin, il y a un mélange de tas de techniques. Et évidemment, la sexualité a dans son travail une importance une importance mais du coup c'est pour ça que je m'en sors pas trop mal parce que finalement on peut quand même parler peinture sans tomber dans soit la pornographie ou l'érotisme pur, mais je vous invite vraiment à découvrir ce courant qu'on appelle le figuralisme libre. Il y a aussi toute l'influence de la science-fiction aussi des années 70, enfin il y a énormément de références, donc n'hésitez pas à vous plonger dans l'œuvre de Combas, c'est une vraie mine d'or. Voilà. Merci, c'est vrai. Quand tu disais dérangeante, c'était un peu, voilà, là on est plus dans la suggestion, etc. Effectivement. Non, mais là c'était sympa pour le thème initialement prévu. Hein. Exactement. Tu te remercies de pas avoir parlé de l'origine du monde parce qu'on se serait fait couper par Facebook. Ah oui, c'est clair. Et tu fais bien de prendre la parole puisque c'est pas l'heure du jeu. Ah oui. C'est l'heure de l'interview. Ah. Et oui, et il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle parce que l'interview. Donc Lily, ça fait 1 an, grosso modo, qu'on avait tourné notre émission, je crois, il y a quasiment 1 an. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant cette année Alors, il me semble que tu as appris un instrument. Alors, bah, écoute, justement, j'avais essayé de me mettre un petit peu au vert, et puis d'un coup, hop, j'ai ressorti mon ukulélé, n'est-ce pas? Et combien de cordes dans un ukulélé? 4. Est-ce que tu connais l'accordage ou... Enfin, doré, oui, attendez. Ouais. Voilà. Et les notes, non. Hein. Non, mais oublie. Ah là, ça fait 1 an. On va peut-être se détendre un peu. Alors, tu peux nous en jouer un petit quelque chose ou... Franchement. Et ce ballon-là. Ah oui, alors ça. Attends, chaque chose en son temps. Bon. D'abord un petit truc. Il est joli, on va en reparler. Alors, on en est où, dis donc? C'est parti. Pass by, don't dare to stop when there's someone to see. There's no one here but me. I'm fooled by something inside my head. If I lay down now. Oh, je me suis plantée. Oh, bah tu peux refaire quand même. Est-ce que vous voulez que je refasse? Non. Oui. C'est le stress. C'est ça, c'est le direct. Compliqué. J'apprends, hein, vraiment, j'apprends. On peut apprendre à tout âge, c'est un super instrument. Il est transportable partout. Je vais apprendre le ukulélé. C'est l'avantage par rapport à la télé-shopping. Depuis tout à l'heure, je m'entraîne, je la rate pas. Mais bon, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Applaudissez, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, Lily. Pass by, don't dare to stop when there's someone to see.
There's no one here but me. I'm fooled by something inside my head. If I lay down now, I'm at some kind of dead. Just keep on wasting time. Merci. Alors, est-ce que tu as des cornes sur les doigts maintenant? Tu commences à oui, voir sur la alors gauche? attends, mais c'est hyper chelou. Pardon, je ne sais pas où le poser. Tu peux le jeter de toute façon. Ouais, tiens, merci Yann. Oui, au début, je ne comprenais pas ce qui se passait au bout de mes petits doigts. Ouais. Et puis, en fait, ampoule, et après, t'as un petit peu de ça cornes. permet d'avoir un petit peu, effectivement, cette facilité de jouer pendant des heures, qui me fait progresser d'ailleurs, comme vous avez pu le constater, très rapidement. Voilà. Donc, mis à part ça, donc tu fais de la musique avec un guitare. En fait, j'ai arrêté, comme tu le sais, puisque je devais faire partie de cette émission, mais j'ai eu pour la prochaine saison. Ouais, je les rejoins. On en parlera tout à l'heure. En plus, il y a une place à prendre et tout. Nickel. Pousse-toi de là que je m'y mette. Donc, oh, c'est mon humour. Oui, ça, tu l'as gardé, hein? Ouais. Je l'ai perdu un temps, mais je suis revenue avec. Oui, voilà, j'ai eu besoin de me mettre au vert. Et puis, besoin de faire le point un petit peu aussi, parce que ça fait 17 ans que je fais de la musique. Et puis j'avais besoin simplement de me retrouver et puis, moi. tu es passé par plein de phases, et notamment l'année dernière. L'année dernière, tu as quand même atteint des sommets. Et c'est vrai que quand on est aussi haut, aussi loin. C'est ça. En fait, la participation de The Voice m'a amené beaucoup de jolies choses, dans le sens où les gens qui m'ont suivi étaient super gentils avec moi. Or, après, on a des gens. Des haters Pas des haters, mais des gens qui attendent beaucoup, qui passent leur temps à envoyer des messages. Quand est-ce que tu fais quelque chose? Quand est-ce que tu fais quelque chose? Et en fait, juste, c'est pas comme ça. Et puis moi, ça fait 17 ans que je fais ça. J'ai fait cette émission pour promouvoir mon ancien groupe qui s'est séparé pendant le tournage. Alors du coup, bon, voilà. Et puis, j'ai eu besoin donc de faire ce petit point au vert, n'est-ce pas, près des oiseaux. On ne dira pas la ville, mais c'est une ville dans la montagne. Non. Non, pas de geste. Okay. Pas de geste. Pas un rasoir. Voilà. Et puis du coup, il y a très peu de temps, il y a une charmante amie qui tient un établissement à Beaulieu qui m'a dit viens jouer. Et puis moi, jouer seule, pour le coup, j'avais pas envie. J'aime bien partager la musique. Et puis je savais qu'il y avait un guitariste-chanteur super sympa qui s'appelle Kevo. Si tu vois Kevin, je te fais un bisou. Salut, et on a eu l'idée de former en fait un duo pour jouer chez cet ami. Et puis ce duo d'un soir est devenu une histoire, Red Joy. Voilà, c'est un nouveau duo acoustique, pop, folk, soul and fun. Voilà. J'en perds ma boucle d'oreille. Et donc il y a une date bientôt? Oui, alors là on a joué récemment donc justement chez mon ami à Beaulieu, au café de Beaulieu, et on va jouer donc bientôt. J'ai envie de dire, donc avec Red Joy, on jouera le 31 août au Sainte-Barbe à Saint-Jeannet. Mais bientôt, il me semble qu'on va jouer. Mais dis-donc, attends. Avec Fred, il me semble. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ah oui. Le 27 juillet, au Sainte-Barbe-Gaine, à Saint-Jeannet, bonjour. Et du coup, pas qu'avec Fred, j'ai envie de dire. Oui, on sera tous les deux. Voilà. On sera tous les deux. Lily Berry fit Audio Project. Audio Project. On va bloquer la date sur notre agenda. Ah oui. Une trentaine de morceaux, il me semble. On peut venir nous ou pas? Oui, vous serez bien sûr. Si tu es sage, si tu es sage. Tout le monde sauf Yann. Et oui, je ferai partie du groupe. Bravo. On viendra faire des Facebook Live. Ah, ça va être génial. Nous, on est super contents avec Fred aussi de t'accompagner, en tout cas de faire cette date-là et d'en faire d'autres après, parce que c'est un vrai bonheur de t'écouter chanter. Non, mais c'est vrai. Tu es capable de chanter de tout. Ah oui. On peut t'emmener dans toutes les directions, du rock, On peut t'emmener dans toutes les directions. Direction musicale. Non, c'est vrai. Et tu as une voix qui demande qu'à être justement maniée, bousculée un petit peu. Donc, non, c'est un vrai plaisir. Et moi, j'ai hâte qu'on bosse les nouveaux morceaux et qu'on fasse cette date et puis qu'on en fasse d'autres après. Génial. Justement, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou on va directement se placer pour... T'avais hâte d'entendre ça? J'ai envie d'entendre ça. Un petit truc, hein? Ah, super. On va y arriver. Money rains from the sky above, but keep the change 'cause I've got enough. A little time and some tenderness, you'll never buy my love. No other thing that's as precious to you. But a heart that's real and a heart that's true. Something that you've got to know, this girl
Take my hand or take over. Take my hand, you or take over. Take my hand or take over. Take my hand, you or take over. These treasures don't really come for free. Your paychecks don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. Turn over, win me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you've got to know this. Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame, but I've gotta go. Ooh. Take over. Oh, make me wrong. Take over. You. Take over. Whoa, whoa. Take my hand. Or take over. Or take over. Take my hand. Or take over. Take over.